Thierry Laliberté, numéro 44, défenseur. Bon, par rapport aux autres, les autres, je leur ai pigé dans un casque. Toi, comme tu es arrivé récemment, je vais plutôt te poser différentes questions. Ma première qui me mord les lèvres, c'est comment tu vas? Ben, ça va bien. Ben, là, je marche encore bizarrement là, depuis la blessure, dernier match, là, mais ça revient, là. Justement, on t'a quitté en première période de ce dernier match. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu as subi? Juste, j'ai reçu comme un coup directement sur la cuisse, puis ça a fait un genre d'hématome, mais comme d'un Charlie Horse, ça s'appelle. Puis depuis, j'ai encore la difficulté à marcher, là. Ça revient pas encore. Bon. C'était triste en même temps de te voir sur cette glace, là, parce qu'en première période, on te sentait souffrir. Je sais que beaucoup de partisans se sont aussi posé la question. Mais de vue d'extérieur, on se disait, mon Dieu, il finit comme ça, sa dernière saison de 20 ans. Comment tu l'as vécu mentalement, cette soirée-là? Ben, c'est sûr que c'est dur, mais en même temps, je pouvais rien faire de plus. Comme, je pouvais pas rembarquer. Je pense que j'aurais plus fait mal à l'équipe que d'autres choses. Genre, je pouvais pas donner mon 100%, là. Bon, t'as vu essayer d'être réchauffé entre les périodes dès que tu pouvais. Ouais, ben, c'est ça. Ben, j'essayais de voir si ça pouvait se replacer avec un peu de temps, un peu bouger, essayer de faire des étirements, mais ça n'a pas aidé, là. Est-ce que, du coup, à cause de à cause ou peut-être grâce finalement à cette blessure, t'as pas pu avoir l'émotion que tu devais ou pensais avoir par rapport à la fin de ta carrière en junior? Ouais, ben, c'est sûr que ben, pas que c'est triste, mais tu sais, c'est pas fini de la meilleure des manières non plus, mais en même temps, c'est sûr que j'aurais voulu finir cette game-là puis continuer à me battre, mais comme je pouvais pas, puis j'aimais mieux laisser la chance aux gars de donner leur 100% que moi essayer de donner mon 100% puis jouer à une jambe. Comment tu as réussi mentalement à avoir cette force-là de dire, OK, vaut mieux laisser la place aux autres? Ben, j'ai vu comment les gars ils étaient capables sur la glace, fait que j'étais pas stressé par rapport à leur performance, là. OK. Avant t'es arrivé avec les Cobras en début janvier. Est-ce que tu peux un peu me résumer ton parcours auparavant? Parce que t'as joué dans beaucoup de provinces. Ouais, ben junior, en fait, j'ai joué 1 an au Cégep Saint-Laurent, même avec Will O'Brien. Après, je suis allé jouer en Saskatchewan dans la SJHL avec les Terriers, des Yorkton Terriers. Puis j'ai joué là-bas 1 an l'année passée, puis la moitié de l'année cette année. J'ai pas joué beaucoup cette année parce que j'étais blessé. Fait que suite à cette blessure-là, j'ai demandé un échange. Puis là, j'ai été dans le Maritime, que j'ai joué 2 parties. Puis après, je voulais juste revenir à la maison. Fait que là, les Cobras sont venus me chercher dans le Maritime. Comment tu as réussi à gérer autant sur la glace et hors de la glace tous ces changements? Parce que c'est pas juste changer, tu sais, dans la même ligue, tu as vraiment changé de province, changé de style, etc. Ben, déjà aussi, c'est comme j'allais encore à l'école. Fait que j'ai gardé mon école de la Saskatchewan, mais c'était en ligne déjà. Fait que j'ai fini mon école en ligne. Puis une fois que je l'avais fini en ligne, ben là, c'est là que j'étais revenu déjà à Montréal. Fait que là, c'était plus facile. Puis qu'il soit hors glace ou sur la glace, ben tu sais, c'est sûr que c'est comme c'est des horaires qui se ressemblent un peu, là, que ce soit en Saskatchewan ou dans les maritimes, c'était plus le matin ou quelque chose comme ça. Quand j'arrivais avec Terrebonne, c'était plus le soir. Fait que ça a juste à changer un peu mon horaire, mais à part ça, j'étais revenu chez moi, fait que c'est plus facile. Tu arrives facilement finalement à t'adapter, c'est ça? Peu Ouais, c'est importe sûr. l'endroit où tu es. Ouais, ben c'est ça. Ben les horaires, ça, c'était pas trop dur non plus à s'adapter. Puis ça se ressemble un peu toujours les pratiques le matin, mais là, après, j'étais revenu chez moi, fait que c'était facile. Parce que quand même, Saskatchewan, on s'entend, c'est pas à la porte à côté de Ouais, ta non, c'était famille. loin. Ben la première année, on était allé en auto, là. Ça c'était loin avec un autre gars du Québec. Mais là, après, on est retourné en avion cette année, puis c'était la bonne décision. OK. Et tu faisais quoi comme étude? Ou tu fais quoi comme étude? Ben là, je finissais mon grade 12, puis là, je rentre à l'université à l'UQAM. Dans quel domaine? Sciences comptables. Et comment tu as réussi tout au long de l'année à jongler entre le hockey justement et tes études? Ben c'est sûr qu'en ligne, je pouvais faire mes choses comme dès que j'avais du temps. Fait que c'était comme j'en faisais pendant la semaine, puis surtout les fins de semaine, c'était surtout des games. Fait que j'étais capable d'en faire comme dans chaque moment libre. Puis c'était pas des cours attribués comme de 2 heures à 4 heures, tu dois être connecté. C'est quand tu veux, c'est comme des capsules. Tu voudrais poursuivre du coup dans... Tu m'as dit, excuse-moi, ton domaine c'était? Sciences comptables. Et justement, tu voudrais poursuivre dans ce domaine-là? Ouais, ben c'est ben genre je sais pas encore si
Là, cette année, je vais aller en année préparatoire vu que j'ai fait un secondaire 6 puis pas un cégep. Puis après, c'est ça, je rentre en bac de sciences comptables. Ok, d'accord. T'as connu de très bons moments sur la glace depuis que t'es arrivé, surtout avec les Cobras, 14 matchs, 14 points, dont 10 en 7 rencontres. Je me suis mis des notes, je pouvais pas tout retenir. T'as notamment été nommé l'un des 3 joueurs RDS du mois de février dans la Ligue. Mais qu'est-ce que ça représentait pour toi quand même, cette annonce? Ben, ça rend le fun aussi. J'ai vraiment plus de temps de jeu puis que j'ai pu faire des points comme ça. Mais c'est sûr que comme j'ai pas 14 buts là. Fait que c'est sûr que j'ai pas fait ça tout seul, là, mais comme c'est sûr que depuis que je suis arrivé, ça a bien été. Fait que j'ai juste continué à rouler là-dessus. Là. Justement, comment s'est passé ton arrivée au sein des Cobras? Ça a bien arrivé. C'est sûr aussi, c'était un bon moment pour moi. Là. Je voulais revenir chez moi. Fait que là, après, ben, j'étais accueilli. Puis aussi, c'était des gars que je connaissais, là, certains comme O'Brien, que j'ai joué avec eux. Villemer, j'ai joué à la crosse avec lui à Terrebonne. Fait que... Donc finalement, tu avais le sentiment de pas trop connaître l'inconnu? Non, c'est ça. Je connaissais déjà une couple de gars. Puis j'ai commencé à jouer aussi. Je jouais sur le même pairing qu'O'Brien. Fait que ça a bien été. Là. Et justement, on va parler des deux. D'avoir fini aussi sa 20e année avec toi, est-ce que vous vous êtes dit il y a un feeling particulier, justement? Ben, c'est sûr que c'est le fun. Là. Je vais finir avec des gars que tu connais puis que tu es capable de te battre avec eux jusqu'à la fin. Ben là, jusqu'au dernier match. Là. Puis là, cette année, tu as été entraîné, notamment la fin de saison par coach Bob, puis aussi par Bobby Dolas. Est-ce que tu connaissais Bobby avant d'intégrer les Cobras? Ben non, parce qu'en fait, ben j'ai vu que l'année passée, il était en Suisse, cette année qu'il était revenu ici, puis il avait commencé la saison ailleurs, puis c'est ça, puis qu'après il s'est joint à nous, mais comme moi, depuis que je suis arrivé, il était là, fait que c'est sûr que comme directement, ça a été un pilier, là, c'est une tête d'hockey, il a joué 600 matchs dans la NHL, c'est pas plus, fait qu'il connaît la game, puis il est capable de donner des bons conseils. Là. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement d'être coaché notamment par lui? Mais c'est sûr que comme que ça soit du côté hockey, c'est sûr qu'il apportait beaucoup, même dans la vie, tu sais, juste des conseils un peu tous les jours, là, tu sais, juste d'arriver ou faire des choses, travailler sur quelques détails qui sont en pratique ou. Pareil, peut-être si tu es coaché par Bob, tu avais rencontré, tu as eu deux droits à 2 coachings différents aussi en même temps? Ouais, ben c'est sûr que Bob, il est plus avec les avants, fait que ce soit dans les matchs ou tout, il vient nous parler, mais ça soit c'est un peu moins direct que pendant la pratique. Là, ça va être plus Bob qui va donner les instructions, puis Bobby qui va venir plus personnellement te voir, mais là, Bobby, quand il est derrière le banc, ben là aussi, lui, il nous parle que ce soit plus en groupe. Là. Justement, toi, tu es défenseur. Tu t'es jamais posé la question de changer de rôle? Comment tu es arrivé à jouer défenseur? En fait, mes 2 grands frères, ils étaient défenseurs. Fait que depuis que je suis tout petit, j'ai joué défenseur. Quand j'étais petit, je pense que j'ai commencé à l'avant, puis après, j'ai directement changé. Tu n'as pas eu le choix, en fait. Ouais, c'est ça suivait la ligne. Là. Et c'est quoi qui te hype de jouer défenseur? Ben, c'est sûr que tu es plus derrière, tu fais plus de lecture de jeu, c'est différent, c'est moins former la leur, c'est plus de la lecture de jeu, plus du hockey sense. Là. Entre l'analyse de jouer au hockey et l'analyse pour être comptable, je trouve qu'il y a quand même un lien entre les deux. Hein. Ben, les deux, faut analyser. Comment tu décrirais l'ambiance au sein des vestiaires? Je parle depuis ton arrivée, hein, t'as pas besoin par rapport à avant, l'ambiance quand t'es arrivé, puis tout au long jusqu'à la fin de saison. Ben, c'est sûr que ça a bien été. C'est sûr que quand on perd, personne qui est content. Fait que il y a eu toujours des hauts et des bas, comme avec des victoires puis des défaites. Mais c'est sûr que quand on gagnait, les gars, on pouvait pas être plus contents. Quand on a gagné une grosse victoire aussi en Beauce, ben, je sais plus si c'était une victoire. Ouais, une victoire en Beauce, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr aussi, puis c'était avec des gars, tu sais, on n'était pas beaucoup. On était juste allé chercher tout le monde. Il fallait qu'ils donnent leur 100% parce que on est allé travailler là-bas. Je pense qu'on était comme 16 gars, 17 gars. C'était une grosse game. Là. Et quel conseil tu donnerais aux joueurs que tu étais au mois de septembre, parce que tu n'étais pas non plus avec les Cobras à ce moment-là? Ben, je pense Dans les Maritimes, je crois, en début d'année? Non, j'étais en Saskatchewan. Ah, c'est ça. Ouais. Non, j'ai juste joué 2 games dans les Maritimes. Mais plus de prendre son temps. Là. C'est sûr que j'ai été blessé. Fait que ça a changé les choses. Là. Fait que plus j'ai pris mon temps pour revenir aussi de ma blessure et tout. Fait que après, ça a bien été. Là.
Donc, prendre ton temps, ça aurait été ton leitmotiv de cette année. Ouais. Et aujourd'hui, là, quand tu regardes la glace, que ça soit en Saskatchewan, en maritime, n'importe où, quand tu regardes la glace devant toi, avant de mettre un pied dessus, qu'est-ce que ça représente? De la nostalgie. Genre, c'est sûr que comme depuis que t'es tout petit, tu fais ça. Fait que c'est juste. Ça vient pas ça vient une habitude. Ça vient. C'est normal. Tu sais, que ça soit en Saskatchewan, c'était un horaire. C'était comme si t'allais travailler, là. Tu partais le matin, t'allais à la glace, puis c'est comme ça. Après, t'allais à l'école. C'est un horaire un peu de manger, hockey, école, dodo, là. Puis ça recommence, puis ça recommence. Puis c'est juste comme ça chaque jour. Donc, c'est normal, en fait. Ouais, ça revient littéralement une habitude. Et est-ce que tu te souviens du jour où ta passion est née pour le hockey, même si je présume que c'est tes grands frères qui t'ont dit t'as pas le choix? Ouais, je suis un peu né dans les arénas. Genre, je me promenais partout, j'allais à leurs pratiques, leurs games. Fait qu'après, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer, là. Ouais, puis en même temps, je pense que tu as été embarqué dans la famille. Ouais, exact. Maintenant que ton parcours junior est terminé, à quoi on peut s'attendre pour toi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur proche et futur lointain? Est-ce que tu vas rester proche de l'aréna? Est-ce que tu vas dans tes études, je présume aussi? Ben ouais, là, les études aussi, puis après voir qu'est-ce que le hockey peut apporter. Là. Je ferme pas les portes, là, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Je sais pas encore. Là. Le hockey, c'est beaucoup le jour. Là. Toi, tu reçois un appel, tu reçois un truc, puis tu repars, tu dois aller de l'autre côté. Tu sais jamais, tu sais, que ce soit, là, c'était plus au hockey junior, tu sais, que ce soit les transactions, des affaires comme ça peut arriver du jour au lendemain. Fait que, surtout au jour le jour, là, voir là, avec le hockey. Donc là, tu fermes pas la porte, mais tu vas te concentrer sur tes études. Ouais, exact. Donc, on pourrait quand même s'attendre à peut-être aller t'encourager l'année prochaine quelque part. Ouais. Ça, c'est cool. Est-ce que tu aurais un message à laisser aux partisans des Cobras? Ben, qu'il faut croire, là c'est sûr, il y a des jeunes qui s'en viennent, des bons gars qui sont aussi dans la chambre, là, qui vont revenir l'année prochaine, là. Fait que, continuez à croire. J'ai une petite question bonus que je pose à tout le monde. Est-ce qu'il y a un joueur de la LNH, un ou plusieurs, qui t'inspire, tu sais, que tu considères comme un modèle, mais pas forcément parce que tu es fan de tout, mais tu sais, tu vas dire, oh, tu vois un gameplay, tu vois une action, tu vois quelque chose, tu dis, ah, j'aimerais apprendre de lui, apprendre de ce qu'il fait? Ça, mettons un défenseur québécois, Chris Letang. C'est quelqu'un c'est un pilier, là, que ce soit défensivement ou dans la Ligue nationale, là. Je pense que c'est quelqu'un qu'on peut regarder, comme mentor, comme on peut regarder vers le haut, vers une personne comme ça, là, qui donne des bons steps aussi, là. Genre, quand tu fais juste regarder jouer, c'est juste impressionnant. Et pas obligé que ce soit québécois. Est-ce que tu as d'autres joueurs ou c'est vraiment Chris Letang? Non, le temps, ouais. Donc, c'est vraiment lui que tu regardes et que tu aimerais. Est-ce qu'il y a des choses qui fait que tu dis, faudrait que j'apprenne vite à faire ça? C'est juste, que ça soit, peu importe quand tu montes de ligue ou quelque chose comme ça, c'est le temps qu'il prend avec la rondelle. Si le jeu il doit être fait en 0,5 secondes, elle va être faite directement. Soit une première passe plus vite, parler, que ce soit toutes des choses comme ça qui soient plus de défenseurs aussi, là, qui sont plus spécifiques au jeu de défenseur, puis il est super bon pour ça. Là. Merci beaucoup, Thierry. Merci.